Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, on se retrouve pour cet épisode de news hebdomadaire. On va aborder encore une fois beaucoup de sujets, on va parler du Thunderdome, est-ce que la WWE va y rester encore longtemps? Nous allons parler également du retour d'une ancienne superstar féminine, nous allons parler d'une superstar, d'une ex-superstar de la WWE qui pourrait terminer sa vie en prison. Bref, vous l'aurez compris, beaucoup de sujets encore au travers de cet épisode. Ceci étant dit, c'est parti, commençons avec le Thunderdome, vous savez, cette arène qui accueille maintenant les shows de la WWE depuis plusieurs mois, avec ce public virtuel. Je vous avais annoncé lors d'un dernier épisode que le contrat qui était signé entre la WWE et l'Amway Center d'Orlando, lieu qui accueille du coup les shows chaque semaine, avait une date d'expiration à fin octobre. Eh bien, sachez que le contrat a été modifié et il a évolué. Visiblement, d'après PW Insider, la WWE va prolonger ce contrat de 4 semaines, ce qui repousserait la fin de cette expérience Thunderdome à fin novembre, juste après les Survivor Series. Alors, les raisons de ce choix, on ne les connaît pas. Est-ce que c'est parce que la WWE a encore du mal à trouver des arènes qui peuvent l'accueillir? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? On n'en sait rien, parce qu'il y avait encore, il y a quelques jours, des rumeurs comme quoi la WWE voulait reprendre les routes, comme quoi la WWE était à la recherche d'arènes ou de stades en plein air qui pouvaient accueillir plus facilement les fans. Bref, on voit qu'il y a une vraie volonté pour la WWE de reprendre les routes pour retrouver ses fans qui lui manquent tant, parce que c'est vrai que la présence des fans dans les shows, ça manque énormément, aussi bien à la fédération d'un point de vue revenu que pour nous en tant que fans, je pense. C'est quand même pas pareil, c'est pas la même ambiance, on va pas se mentir. Donc ça manque à tout le monde, mais est-ce réellement le bon choix? Est-ce que c'est pas encore un petit peu trop risqué? Peut-être aussi que c'est l'un des facteurs de ce prolongement de contrat, peut-être que le risque du Covid est encore trop présent selon la WWE, parce que contrairement à ce que certains pensent, la WWE prend énormément soin de ses talents, elle veut prendre soin de ses fans également, donc elle va pas se précipiter comme ça si la situation est encore trop risquée. Même si du côté de AEW on a pu commencer à revoir des fans dans les arènes, visiblement ça ne semble pas être la direction de la WWE pour le moment. Alors vous aussi les amis, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires sur cette situation. Est-ce que la WWE doit reprendre la route et doit reprendre ses shows avec du public? Vous avez la parole dans les commentaires. Continuons cette vidéo avec le sujet de la draft. Vous le savez, nous avons eu la semaine dernière à SmackDown et cette semaine à Raw 2 soirées de draft où nous pouvons avoir n'importe quel transfert en ce qui concerne n'importe quelle superstar. Alors je ne vais pas vous lister tous les transferts parce que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube et ça serait un petit peu long. Donc si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller voir ma review de SmackDown et ma review de Raw de cette semaine où j'en parle assez longuement. En revanche, d'autres transferts ont eu lieu après ces 2 shows, donc c'est cela dont je tiens à parler avec vous aujourd'hui. Je vais parler premièrement de Billie Kay qui, elle, a été draftée du côté de SmackDown alors que son ex-partenaire par équipe, Peyton Royce, elle, est du côté de Raw. Donc ça y est, c'est officiel, nous avons la séparation d'Iconics parce que on avait vu la séparation qui était plus ou moins officielle du côté de Raw, mais les deux étaient encore dans le même roster et on avait toujours Billie Kay qui accompagnait Peyton Royce durant ces matchs. Là, visiblement, ça sera vraiment terminé. Alors, je me fais pas trop de soucis pour Peyton Royce en solo. Par contre, en ce qui concerne Billie Kay, ça me fait vraiment peur. D'autant plus quand on a vu ce qui s'est passé à Raw cette semaine, j'ai trouvé le segment avec Billie Kay un petit peu malaisant durant la bataille royale. Bref, ça va être vraiment compliqué pour elle, je pense. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'avoir séparé cette équipe. En ce qui concerne Eric des Viking Raiders, lui, il restera du côté de Raw. On a ensuite Zelina Vega et Tamina Snuka qui iront toutes les deux du côté de SmackDown. Alors, est-ce qu'elles vont, elles aussi, avoir une meilleure carrière, j'ai envie de dire, du côté du show bleu?
On l'espère pour elle et en particulier pour Tamina qui n'a jamais vraiment eu de chance et de grosses opportunités pour devenir championne féminine alors qu'elle est là depuis très très longtemps à la WWE. Donc j'espère qu'elle aura enfin son moment de gloire prochainement. Et il reste 2 personnes qui n'ont pas été draftées à la suite de cette draft 2020. Et ce ne sont pas de petites superstars, c'est ça que je trouve assez incroyable quand même. On parle de Mickie James et Andrade. Effectivement, ces 2 superstars sont les 2 superstars qui n'ont pas été choisis par Raw et qui n'ont pas été choisis par SmackDown. Donc ce qui veut sûrement dire que la WWE n'a pas de plan pour eux. Pour le moment, j'ai quand même quelques rumeurs à vous rapporter en ce qui concerne ces 2 personnes. Effectivement, il semblerait que Mickie James et Andrade resteraient du côté de Raw pour cette draft 2020. En ce qui concerne Mickie James, j'en avais déjà parlé, mais elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux. Elle a un petit peu râlé du fait qu'elle n'ait pas été choisie. Elle estime qu'elle a quand même une carrière assez importante et qu'elle ne devrait pas être à la fin du pot. En gros, c'est ça. Et en ce qui concerne Andrade, il y a des rumeurs qui fuitent comme quoi Vince McMahon en aurait tout simplement rien à faire. Vous voyez, malgré que ce soit le compagnon de Charlotte, visiblement Vince McMahon ne porte pas Andrade dans son cœur parce que il n'aurait aucun plan pour lui et c'est la raison pour laquelle il n'aurait pas été choisi pour cette draft 2020. Parlons maintenant d'un retour que nous devrions avoir très prochainement en ce qui concerne une superstar féminine, une ex-superstar féminine de la WWE. Je parle de Eva Marie. Est-ce que vous vous rappelez de Eva Marie qui avait mis beaucoup de temps d'ailleurs à faire ses débuts du côté de SmackDown il y a quelques années maintenant? Son run avec la fédération s'était assez mal passé, les officiels ne savaient pas trop quoi en faire et donc ils n'avaient pas renouvelé son contrat. Eh bien sachez que la WWE serait peut-être en train de revenir sur sa décision puisqu'ils auraient réembauché Eva Marie au sein de la WWE. Alors qu'est-ce que nous avons comme information? C'est des informations tout d'abord qui nous proviennent du PW Insider. On apprend que Eva Marie aurait re-signé un contrat avec la WWE à la fin du mois de septembre et elle devrait participer aux enregistrements de la WWE cette semaine du côté d'Orlando à l'Amway Center. Elle aurait réalisé un test Covid-19 qui est nécessaire pour pouvoir entrer dans l'arène du côté de Orlando dimanche dernier. Donc ça semble se confirmer. Après, ça peut très bien être un test qui est réalisé pour d'autres raisons. C'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure non plus. On nous annonçait peut-être un retour surprise durant la bataille royale du côté de Raw cette semaine. Vous l'aurez remarqué, ça ne s'est pas fait. Et donc, on nous annonce maintenant très probablement un retour de Eva Marie ce vendredi à SmackDown. Alors, est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne? Eh bien, il faudra patienter ce vendredi pour SmackDown. Là, on aura la réponse. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez envie de voir Eva Marie de retour à la WWE? Ça m'intéresse de voir les souvenirs que vous avez en ce qui concerne Eva Marie et si vous avez envie de la voir de retour à la WWE. Nous allons maintenant parler d'une ex-superstar de la WWE qui a de gros problèmes avec la justice. En effet, vous l'aurez peut-être remarqué, on en a beaucoup parlé durant ces derniers mois. Alberto Del Rio a été arrêté au mois de mai cette année pour agression sexuelle et enlèvement. Effectivement, l'une de ses victimes a porté plainte. Suite à ça, il a été arrêté. Il a ensuite été relâché puisqu'il a payé sa caution de $50 000. Mais la justice du Texas a ordonné la mise en examen de Alberto Del Rio pour enlèvement aggravé. C'est le PW Insider qui nous rapporte cette information. Et là, ça devient beaucoup plus grave en ce qui concerne Alberto Del Rio. Il va donc être jugé. La date du procès serait le 25 janvier 2021, toujours selon le PW Insider. La sanction encourue par Alberto Del Rio à la suite de cette audience pourrait être beaucoup plus grave. En effet, il est dit que s'il est reconnu coupable d'enlèvement aggravé au premier degré, il risquerait 5 à 99 ans de prison ou la perpétuité et il pourrait avoir également une amende maximale de $10 000 ou une amende de $10 000. Donc soit la prison, soit l'amende ou les deux, ça dépend. Et dans le cas d'une condamnation au second degré, Alberto Del Rio pourrait recevoir une amende maximale de $10 000 avec 2 à 20 ans d'emprisonnement ou encore une fois, soit l'emprisonnement, soit l'amende. Vous l'aurez remarqué, ce sont des faits graves qui sont reprochés à Alberto Del Rio, qui sont donc condamnables. Nous devrions en savoir un petit peu plus sur cette affaire dans les mois qui arrivent, évidemment. Dès que nous en saurons un petit peu plus, je vous en tiendrai informé. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu qui m'aide énormément. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les notifications. On se retrouve très vite d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.